En France, près d'un homme sur deux serait prêt à se taper un robot. C'est ce que révèle une étude menée en 2022. Pendant ce temps, on estime que le marché de la sextech, c'est-à-dire l'industrie des objets et de la technologie du en général, dépassera les 120 milliards de dollars en 2024. C'est plus de 4 fois le marché des entrées des salles du cinéma dans le monde. Entre les Barbie droïdes à 3000 € et le porno VR sur son Oculus, il faut croire que pour beaucoup d'hommes, tout est bon pour essayer de recréer l'intimité avec une femme sans jamais devoir en fréquenter une vraie. Certains vont moins loin, comme les passeports bros. Si vous utilisez TikTok, vous les avez sûrement déjà vus passer. Ce sont des hommes nomades, généralement occidentaux, qui utilisent leur bonne situation économique pour aller chercher une partenaire dans des pays lointains, le plus souvent en Amérique du Sud ou en Asie. Eux, ils ne tirent pas un trait sur les femmes en général, mais simplement sur les femmes de leur pays parce qu'ils considèrent qu'elles sont trop féministes ou pas assez traditionnelles. Mais c'est la même idée dans les deux cas. Vous avez des hommes qui arrêtent de chercher une partenaire dans leur environnement immédiat et qui préfèrent trouver une femme ailleurs, en Colombie, sur un écran ou dans une poupée en latex. Dans une vidéo précédente, j'ai parlé du problème des hommes qui deviennent obsolètes, inutiles. Je vous encourage à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Mais est-ce que face aux robots, ce ne serait pas aux femmes de devenir obsolètes à leur tour? Après tout, la science est déjà en train de travailler sur des utérus humains artificiels. Et si les hommes n'ont plus besoin de femmes, pourquoi se fatiguer à en chercher une? Vous faites peut-être partie de ces hommes qui se réjouissent de cette disparition annoncée des femmes, ou de ceux qui pensent qu'un tel avenir est tellement ridicule que ça ne sert à rien de s'y intéresser. Dans tous les cas, je pense qu'il serait salutaire pour tout le monde de comprendre ce que j'appelle la contre-attaque masculine. Ce nouveau chapitre dans la guerre des sexes qui ronge l'Occident ne va pas simplement se solder par une catastrophe sur le plan amoureux, mais aussi et surtout sur le plan géopolitique. Quel rapport? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir. Avant d'aborder le cœur de cette vidéo, il faut absolument que je vous parle d'Idéochoc. Est-ce que vous aimeriez lire davantage, mais que vous avez du mal à vous y mettre, ou alors que vous manquez de temps? Vous aimeriez vous former idéologiquement à droite, mais vous ne savez pas vraiment par où commencer? Est-ce que vous vous sentez tellement souvent abreuvé de tellement d'informations que vous n'arrivez plus à prendre le temps de vous former idéologiquement? Alors il faut absolument que vous découvriez les Idéchocs, des idées essentielles en moins de 25 minutes. Ce n'est pas une plateforme de livres audio classiques. Idéochoc, c'est la plateforme pour découvrir des livres essentiels à la construction d'une colonne vertébrale idéologique solide. Vous n'avez plus besoin de lire les livres qui vous intéressent ou simplement de les écouter être lus par quelqu'un d'autre. Idéochoc restitue le contenu essentiel de livres sélectionnés avec qualité afin qu'ils puissent être lus et écoutés en 25 minutes chrono. En collaboration avec des auteurs et des locuteurs professionnels, ils vous font découvrir un livre par semaine. Apprenez-en plus dans un temps condensé sur des questions actuelles telles que la politique, l'immigration, l'histoire ou encore la philosophie. Comprenez mieux la pensée de certains auteurs comme Dominique Vénère, Guillaume Fay, Nietzsche ou bien d'autres, et lisez plus en un jour que certains en un an. Gagnez du temps. Abonnez-vous maintenant à Idéochoc et si vous n'êtes pas encore convaincu, vous pouvez essayer la plateforme pendant 14 jours sans risque pour seulement 8 € par mois. Merci à Idéochoc d'avoir sponsorisé ma vidéo. J'ai pris pour ma part un abonnement et je vous invite à en faire de même pour soutenir des initiatives qui soutiennent vos idées à travers ma chaîne. On passe à la suite de la vidéo. Depuis le 19e siècle, l'histoire de l'Occident rime avec la libération de la femme, la contraception, l'avortement, le droit de vote et l'accès massif des femmes au monde du travail et de l'université. Qu'on soit pour ou contre ces changements, ils ont radicalement redistribué le rôle des femmes, et donc des hommes, dans l'ensemble de la société. Avec toutes ces petites révolutions, les femmes ont eu l'accès à l'autonomie sur le plan économique, politique ou professionnel. Mais il leur manquait encore un domaine, celui de la sexualité, des relations et de la famille. Ces petites révolutions ont atteint leur aboutissement avec la grande, la révolution sexuelle des années 60 et 70, et dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui. Si vous voulez comprendre ce phénomène plus en détail, je vous encourage à aller regarder ma vidéo sur ce sujet. L'idée de base, c'est celle-ci. Désormais, chacune choisit son partenaire comme elle l'entend. Elle peut se marier ou non, et le cas échéant, elle peut divorcer sans justification. Et si elle veut une carrière plutôt que des enfants, rien ne l'en empêche. Et les hommes dans tout ça?
ils deviennent de plus en plus obsolètes. Ils sont toujours utiles pour faire tourner la société en général par leur travail, mais en gros, l'homme moyen devient de plus en plus inutile chaque jour aux yeux des femmes. Elles n'en ont plus besoin pour accéder à la stabilité économique ou pour fonder une famille. Le pouvoir des hommes résidait dans leur utilité. Mais avec l'invention de la pilule, du divorce sans faute, de l'état-providence et de la mixité dans tous les domaines, le progrès a rendu les hommes inutiles. Certaines féministes radicales ont pu s'en réjouir, mais aujourd'hui, c'est le retour de bâton. Le même progrès technique et social permet de fabriquer des robots sexuels et des utérus artificiels. Alors oui, les hommes célibataires qui s'achèteront une femme robot vont subir des moqueries. Tout comme les passeports bros qui travaillent dans l'industrie de la tech et qui vont se trouver une femme au Brésil ont mauvaise réputation. Mais qui pourra les empêcher d'agir? Les hommes qui ont subi les dégâts de l'époque se disent « Ok, les femmes ont eu leur moment, bah maintenant, c'est notre tour ». Quand on va sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de jeunes hommes qui jubilent de cette évolution. Il y a une véritable revanche des hommes qui se disent que désormais, les féministes, voire toutes les femmes en général, doivent assumer les conséquences de leurs actes. Elles ont voulu le progrès? Très bien, elles l'ont eu. Mais dans 50 ans, les femmes n'auront plus aucune fonction ni aucune raison d'exister. Elles ne pourront s'en prendre qu'à elles-mêmes. Voilà pourquoi je parle de contre-attaque masculine. Peut-être que c'est votre vision, je la comprends tout à fait. Pour une génération de garçons nés dans la guerre des sexes et la domination du féminisme, le retour de Boomerang a un goût délicieux. Déjà pour une raison toute bête, c'est que ça vous aura pas échappé que je ne suis pas un homme, donc j'ai du mal à me réjouir du malheur féminin ou d'un avenir sans femme. Je suis clairement biaisée. Mais pas seulement. Le fait est que je n'ai ni envie de vivre parmi des robots prostitués ou des robots utérus qui ont remplacé les femmes, ni parmi des hommes réduits à des bêtes besogneuses qui bossent et paient leurs impôts avant de rentrer chaque jour chez eux dans le désespoir. Ce progrès-là n'est rien d'autre qu'un cauchemar que j'appelle la grande séparation. La grande séparation, c'est le stade final de la guerre des sexes, quand les hommes et les femmes d'un même pays vivent au mieux comme des colocs et au pire comme des ennemis qui se tiennent à distance. Quand n'importe quel homme est suspecté d'être un violeur en puissance, comme c'est quasiment le cas sur les campus américains, et que chaque femme est soupçonnée d'être une féministe hystérique qui rêve de castrer le premier mâle qu'elle croise, comment peut-on imaginer que des couples se forment, des histoires d'amour se construisent ou que des familles se fondent? Cette guerre des sexes a une conséquence bien réelle. L'an dernier, la natalité française a atteint un niveau catastrophique. Le même phénomène s'observe d'ailleurs partout en Occident. Dans les médias, on explique souvent cette baisse par un manque de moyens financiers. Les jeunes familles n'ont pas assez d'argent pour faire des familles plus grandes. Cette raison est bien réelle, mais est-ce qu'elle suffit à fournir 100% de l'explication? Peut-on vraiment croire qu'il n'y a aucun rapport entre le fait que 43% des 18-25 ans n'ont connu aucun partenaire intime au cours de l'année écoulée et que le nombre d'enfants qui naissent soit en baisse? Jusqu'à l'invention de l'utérus artificiel, il semble difficile de s'attendre à ce que des familles se forment dans un pays où l'intimité sexuelle est en panne. La grande séparation ne s'explique pas seulement par la détestation qu'il y a entre les deux sexes, mais c'est aussi par l'indifférence. La génération Z, la mienne, celle des zoomers, est en train de traverser une véritable récession sexuelle. C'est non seulement ce que montrent les sondages et les études, mais c'est aussi ce que je vois dans les messages que je reçois jour après jour de mes abonnés et de ma communauté en général. C'est ça aussi la grande séparation. Réfugiés sur des applications de rencontres extrêmement cruelles, prisonniers d'une compétition sexuelle impitoyable qui les démoralise, les jeunes garçons, dont le rôle est de faire le premier pas vers les filles, préfèrent se réfugier dans les mondes artificiels du doom scrolling et des jeux vidéo. Ils se disent qu'après tout, pourquoi se donner autant de mal à trouver une fille? Vu à quel point la tâche est difficile et le risque de se faire rejeter est fort. Ça ne vaut pas le coup. Et si les filles se retrouvent isolées jusqu'à en devenir folles, c'est un bon point. Elles n'ont eu que ce qu'elles voulaient. Si vous êtes dans une relation heureuse, vous vous dites sûrement que la grande séparation ne vous concerne pas. Et si vous faites partie des victimes de la récession amoureuse ou sexuelle, vous vous dites que cette situation ne concerne que vous et pas les autres. Dans les deux cas, je crains que vous n'ayez tort. La grande séparation est un drame. Mais un drame qui a des conséquences sur n'importe quel Français, n'importe quel Européen et n'importe quel Occidental. Même ceux qui sont en couple. Voilà pourquoi. La grande séparation ne date pas d'hier, tout comme la crise de la natalité en Occident. Et à votre avis, il se passe quoi quand un peuple arrête de faire des enfants? Qui va cotiser pour la retraite des boomers? Qui va faire livreur Uber Eats? Qui va travailler dans les secteurs de l'économie qui en ont besoin? Et oui, on y arrive toujours. Quand les rues ne sont plus remplies par des petites familles avec des enfants qui courent partout, elles se transforment en camps de clandestins sur les allées Stalingrad. Quand un zoomer ne va pas parler à la fille mignonne dans sa classe pour lui proposer un rencard, il participe, sans le savoir, à la tiers-mondisation
situation de la France. Le célibat, ce n'est pas simplement une situation difficile qui cause du malheur. C'est aussi une mauvaise nouvelle pour tous vos compatriotes. L'amour n'est pas qu'un remède à la solitude. C'est avant tout une mission pour tous ceux qui sont attachés à leur pays et qui veulent d'un avenir où les rues sont paisibles et où les enfants peuvent passer une après-midi paisible à jouer dans un parc sans se faire agresser au couteau par un clandestin complètement psychopathe. Beaucoup de Français sont conscients du danger du grand remplacement. Et maintenant que vous avez pris connaissance de la menace de la grande séparation, vous vous dites sûrement que ça fait quand même deux grosses mauvaises nouvelles à encaisser. Mais j'ai une bonne nouvelle qui va largement compenser les deux mauvaises. Si la grande séparation mène au grand remplacement, alors il y a une conclusion logique. C'est que seule la grande réconciliation pourra sauver la France et l'Occident. Pas besoin d'agressivité, de violence et de sacrifices pénibles pour refaire de notre pays un paradis. Au contraire, faisons le choix de l'amour invincible. Abandonner le boulet de la solitude. Repartir à la conquête d'un partenaire de valeur. Bâtir une histoire durable et fonder une famille solide, c'est la mission que chacun de nous a vis-à-vis de lui-même et de son pays. Pas la peine de se précipiter et de faire 12 enfants dans la panique. Prenez le temps qu'il vous faut, apprenez à devenir la meilleure version de vous-même qui pourra conquérir la personne de valeur qui vous correspond. Mais comme le disait récemment Elon Musk, avoir des enfants, c'est sauver le monde. Et c'est aussi se sauver soi-même. Vous vous demandez comment y parvenir ? J'ai ma petite idée que je vous révélerai très bientôt.